Bonjour à tous. Cette capsule en ce jour pour le 26 février 2025. À la conquête de notre destinée, cri de victoire. Ici messagère, la conquérante Evelyne Pelletier, du ministère des éclaireurs, des guerriers qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Dieu se sert beaucoup de moi pour mettre en lumière les pièges et les stratégies de l'ennemi, en lumière l'état de notre cœur, les sentiments et nos pensées, mettre en lumière aussi les ruses du diable, comment qu'il agit, dans les moindres faiblesses, erreurs, lorsqu'on fait une erreur, un échec, alors que Dieu ne regarde même pas ceci. Il n'y en a pas d'erreur dans le Seigneur. Il ne voit pas d'erreur en nous. Il ne voit pas quand on fait une erreur, un échec. Qu'est-ce qu'il voit? Il va se glorifier. Il va se glorifier. Il va être fier de nous sortir de là puis montrer, je suis Dieu. Je suis tout-puissant. J'ai des plans pour toi, Evelyne. J'ai des plans pour toi, mes enfants, mes brebis. Arrêtez de regarder les échecs, aux manquements. Je suis Dieu. Tout est possible à lui, à celui qui croit. Faut arrêter ça, c'est des plans de l'ennemi. C'est vraiment important. La ruse du diable. Nous faire sentir moins que rien. Ou dans la jalousie. Il y a la jalousie destructive, comme les frères de Joseph. Il y a la jalousie aussi la trahison, mais il peut avoir aussi un bon côté, la trahison. La plupart qui ont été trahis, Dieu les a sortis de là, puis ont baigné dans l'onction, puis ont rentré dans leur élévation. Donc, à cette soirée, j'aime comment le Seigneur m'a conduit, je suis à coup de toucher. Alléluia, gloire à Jésus. Ce soir, on a un petit, un petit témoignage. Oh, oh. Un petit témoignage que mon fils David a fait sur un vocal que je vais avoir le plaisir de vous partager. Il y aura suite à cette pensée que Dieu a mise sur son cœur. Ça dure peut-être 2 minutes et peut-être 40 secondes, 50 secondes. Mais avant toute chose, je vais remettre le temps. Je vais mettre des louanges. Je bénis l'Éternel. Et bénis l'Éternel au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, tu m'as encore surpris. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es puissant, Seigneur. On peut compter sur toi en tout temps, toi, notre refuge, notre autre retraite, Seigneur. Notre avocat, celui qui enseigne, qui exhorte. C'est lui qui nous outille, qui nous établit. Tu ne regarderas pas un échec comme ceux de ce monde. Lorsqu'on fait une petite erreur dans une entrevue, tout de suite, pouf, on n'est pas pris. Et des fois, c'est le stress, c'est quelque chose qui... Mais toi, tu ne regardes pas l'erreur, Seigneur. Il n'y en a pas d'erreur avec toi. C'est toi qui nous as tissés dans le ventre de chacune de notre mère. C'est toi qui nous as consacrés avant notre naissance. Est-ce que tu as déjà fait une erreur, toi, Seigneur? Jamais. Tu n'as jamais fait d'erreur. Tout est plus que parfait avec toi. Dès le commencement, tu as dit mes œuvres, mais il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Tu as déjà des projets tout préparés pour nous. Il est très bon. Il est très bon. Tu as des œuvres magnifiques qui sont entre les mains de Jésus. Tu les fais prospérer. L'âme, la connaissance de Jésus-Christ nous rassasie nos regards. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas rien qui peut nous aveugler. Le Seigneur est bon. Il est tout-puissant. À tous ceux qui ont eu des rejets, à tous ceux qui ont eu des échecs et des peurs et des manquements, ou qui ont fait des erreurs, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis mis dans le trouble. Tu vas voir l'Éternel agir. Tu vas voir l'Éternel te peaufiner. Tu vas voir l'Éternel te sortir de cette erreur et t'emmener dans ta destinée. Tu vas voir l'Éternel lorsque tu parles d'avoir eu un échec. Dieu va faire de toi une victoire, victorieux. Un victorieux, une victorieuse, une personne efficace. Nous ne sommes pas des échecs, nous sommes des réussites de l'Éternel. Nous sommes efficaces.
Nous avons le succès. C'est Dieu, il nous donne la paix. Il réalise tout ce que nous entreprenons. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il nous donne une prophétie. Nous avons reçu une prophétie aujourd'hui et on n'échouera pas. On n'échouera pas. On n'échouera pas. Nous nous sommes trompés dans le chemin parce que nous avons désobéi ou on regardé à nos erreurs. Le Seigneur va nous relever puis il va nous réaligner. C'est un bon papa. Il a sa houlette sur le bâton pour venir nous chercher si nous sommes en danger. Il nous soigne, il nous guérit. Il est un bon papa responsable. Et tas de fois que moi j'ai fait des erreurs à m'apprendre la tête. Oh mon Dieu Seigneur, as-tu vu? Des fois j'attends à dire, inquiète-toi pas, je suis là, tout va bien. Ou juste sa présence. Et là, à un moment donné, j'ai fini par comprendre, mais je ne peux pas faire d'erreur. Je ne suis pas un échec. Je ne peux pas avoir un manquement, c'est Dieu qui m'a créé. Il va faire quelque chose de bon à travers ceci. Il va sortir quelque chose de bon de ce Nazaréen-là, de cet endroit que chaque temps j'allais à l'école, j'avais de la difficulté dans la concentration. Je vous le dis, là. Vraiment de la difficulté. Non, moi, des fois, je parlais, là, puis j'oubliais ce que j'allais dire. C'est inimaginable, là. C'est un miracle. C'est une miraculée de l'Éternel. Pour faire tout ce que je fais, là, je suis miraculé dans l'Éternel. Béni le roi des rois. L'opportunité de voir la gloire de Dieu à travers Evelyne. Faudrait que je compte ça à un moment donné. Ça va encourager des personnes pour se lever. Inimaginable ce que j'ai pu avoir traversé pour arriver à ce que je fais. Je suis rendu là, ça a pris le Seigneur. Ça a pris le Seigneur. Mais prenons conscience de qui est Dieu. Abandonnez-vous à lui. Confiez tout à lui. Pas pour rien qu'il dit dans le psaume 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi avoir peur? Pourquoi regarder à vos erreurs? Pourquoi regarder à vos échecs? Pourquoi regarder à la guerre? Pourquoi regarder ce que vous manquez? Je suis Dieu. J'ai des projets tout prêts pour vous. Déjà prêts? Pas demain, après-demain, ils sont déjà là. Ils nous donnent tout prêt, comme un plan. Et Jésus est le charpentier. Donc, Seigneur, je te remets chaque brebis. Je te remets là où on a eu des problèmes, échecs, peurs, troubles, des faiblesses. Là où on a été ébranlé à l'intérieur de nous, lorsqu'on a vécu des tremblements de terre intérieurs, lorsque nous avons angoissé, Seigneur, en cause d'une trahison, à cause de la jalousie, de la peur, de la crainte, des ruses de l'ennemi. Là qu'on s'est meurtri à l'intérieur de nous parce qu'on ne sentait pas la force d'avancer et on oubliait qui tu étais. On a oublié de réaliser les personnages dans la parole à chaque fois qu'il y a eu des ruses de l'ennemi, à chaque fois qu'ils ont eu des trahisons, de la jalousie, à chaque fois qu'ils ont eu l'orgueil, la violence de la part de l'ennemi. Dieu les a emmenés encore plus haut. Alors, Seigneur, ce que tu as fait à travers les personnages dans la parole de Dieu, tu peux le faire encore aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et demain, tu es le même et je m'attends à toi. Je m'attends que toutes les brebis, Seigneur, sur d'un océan à l'autre, que l'Esprit de Dieu puisse localiser et se mouver sur les zones informées vides. Là où il y a eu un besoin, là où il y a eu une blessure, là où il y a eu la haine, là où il y a eu l'orgueil, la jalousie, là où il y a eu l'épuisement, Seigneur, là où il y a eu la ruse de l'ennemi, là où l'ennemi a voulu détruire, Seigneur, nous dévier de notre chemin, là où il y a eu un blocage, là où il y a eu, Seigneur, la colère, là où nous avons eu une faiblesse que l'ennemi a voulu nous écraser. Mais toi, tu vas en faire quelque chose de grand et de merveilleux.
Tu ne laisseras pas l'ennemi se rire de nous parce que tu ris toi-même de l'ennemi. Et on se rit de l'avenir. Alors je veux te remettre tout ceci entre tes mains. Là où il y a eu de la médisance, là où que l'ennemi nous a envoyé des paroles de mort, qui s'est servi même d'un bien-aimé. Il ne se servira pas des personnes qui se foutent de nous. Il va se servir des personnes proches pour nous faire du mal. De rester accroché à toi et dépendre de toi, Jésus. Alors je fais appel à l'esprit de plénitude. Je fais appel à toi, Saint-Esprit, de venir nous réaligner, nous stabiliser, la fondation de la plénitude en Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens remplir. Viens confondre l'ennemi. Viens confondre l'ennemi au nom de Jésus. Et je te prie de parler à chacun de nous. Oui, parle-nous au plus profond de notre cœur. Viens nous remplir, afin qu'on attende ta voix, afin qu'on soit connecté à ton esprit et qu'on réalise que toute plénitude habite en nous et nous demeurons dans la toute plénitude de Christ. Rends-nous libres, Saint-Esprit. Chaque personne soit touchée et remplie. C'est vraiment une nécessité qu'on soit rempli de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. On veut s'abandonner à toi. On veut dépendre de toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. On met tes louanges. Je m'abandonne à toi. Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel et change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Je
Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Oh, ton nom est plus grand. Tu as promis d'être avec moi, Dieu. Et j'invoque ton nom, change ma vie et transforme-moi. Et tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Tu brises mes Brise les chaînes. La trahison, de la jalousie, de toute ruse de l'ennemi. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix qui peut m'éloigner. Relâchez-vous, abandonnez-vous maintenant. Tu abats les frontières et chasses les ténèbres. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Oh oui, tu nous appelles, Seigneur. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Oui, Libère. tu m'appelles. Et tu brises mes Dieu qui appelle. chaînes. Réponds à Et tu son appel. brises mes chaînes. Réponds à son appel. Réponds à son appel. Je parle. C'est peut-être juste de dire oui, Seigneur. Mais il faut faire l'action de répondre. Merci, Saint-Esprit. Merci. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne Abandonne tout. tout.
j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oh oui, Seigneur, parle. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh,
veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, Seigneur, au nom de Jésus. Je te les confie tout entre tes mains. Béni soit le nom de l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique. Gloire à Jésus. Bénis le nom de l'Éternel. Merci, Seigneur. Je vais partager la petite. Shalom mes frères et sœurs, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Moi c'est l'évangéliste David, le ministère des éclaireuses qui est dirigé par la servante de l'Éternel, maman éclaireuse Evelyne Pellessier. En ce jour, il est en train d'aborder un sujet important sur à la conquête de notre destinée. J'ai voulu partager avec vous une idée que Dieu a mis dans mon cœur dans le même sujet à la conquête de notre destinée. À la conquête de notre destinée. Comment conquérir? La première provision consiste à être rempli de cet esprit et à le demeurer. La plénitude de cet esprit n'est pas une option, mais une nécessité. Car ce sont ceux qui sont remplis, qui sont conduits par l'esprit pour affronter l'ennemi qui veut les empêcher de progresser spirituellement sur les chemins du désert. Dans les destinées, il y a aussi les combats. C'est quoi le combat de la destinée? Un combat est une action d'exercer une force pour vaincre. Dans un combat, il y a aussi l'opposition entre deux forces pour une cause en vue d'une victoire. La destinée, c'est le sommet de tout rêve. Pour tout enfant de Dieu, la destinée, c'est la vie éternelle. Dans la destinée, il y a les ennemis majeurs. Et les ennemis majeurs de notre destinée, c'est la ruse, la jalousie, la rébellion, la trahison, la peur, les doutes, le découragement, la paresse, l'idolâtrie. Esther chérie, Esther chéra. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci beaucoup.
J'espère que vous avez bien entendu. J'ai eu des problèmes de son, ça crichait derrière. D'habitude, ça va super bien. Donc, j'ai fait un montage, j'ai mis l'audio de mon fils David en espérant que vous allez très bien entendre. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a emmené dans cette pensée, les frères de Joseph. Joseph, la première chose qu'ils ont mis la jalousie, il fallait que la porte rouvre pour que l'ennemi agisse. C'est que Joseph avait un vêtement fait des mains de son père, de toutes sortes de couleurs. Donc, il était le préféré de tous, parce que c'était le seul qu'il avait eu avec Rachel, non, qu'il a eu avec sa soeur, avec Rachel. Et il lui donnait vraiment le meilleur à lui. Donc, il y a eu de la jalousie. Puis la jalousie peut être destructive. Hein? Quand que l'ennemi de nos âmes se mêle dans la jalousie, on rouvre une porte, la violence, la colère. Et il peut avoir aussi la trahison, de démolir, d'opprimer, même jusqu'à tuer. Et Joseph est un exemple. Il avait un grand héritage, il avait une grande, grande destinée. Mais ses frères ne voulaient pas qu'il se rende à la destinée. Parce que Joseph n'aurait pas voulu qu'il se vende de ses songes, mais il a manqué de sagesse. Il était jeune, il n'était pas vieux. Ça nous arrive, puis on est loin d'avoir 16 ans. Là. Et lorsque le père a dit à Joseph d'aller amener du manger à ses frères parce qu'ils ont une grosse journée, sauf Ruben, il dit on va le tuer. On n'entendra plus parler de ce songe. De fil en aiguille, Ruben les a convaincus de le mettre dans le citerne. Ils ont quand même pris un vêtement. Ils ont tué un bouc, puis ils ont mis le sang d'un bouc dessus pour faire à croire qu'il est mort. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est détruire, voler, égorger. Mais Jésus a promis la vie en abondance. Et dans ces chemins 2025 et les autres années jusqu'au retour de Christ, on va vivre de la trahison et de la jalousie, comme mon fils David a dit. De la colère, des ruses de l'ennemi, le mensonge, des peine. Pour qu'on abandonne la foi, pour qu'on s'éloigne de Dieu, pour nous empêcher d'avoir une intimité, ou nous empêcher d'être remplis de toute plénitude. Oui, l'ennemi est rusé, mais nous avons un grand Dieu. L'ennemi va nous faire voir des erreurs, va nous faire voir qu'on n'est pas capable. Comme Gédéon, qui gardait son petit froment. Et Dieu est arrivé. Lève-toi, vaillant héros, c'est moi qui t'envoie avec la force que tu as. Comment, vaillant héros? Mon père, il est pauvre, ils n'ont pas d'instruction. Je viens d'une petite famille, je suis trop petit. Comment peux-tu m'appeler vaillant héros? C'est ça que l'ennemi dit de nous. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il dit de nous. Il y a quelque chose en toi de grand. Il y a quelque chose en toi que j'ai mis. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu rentres. C'est beau dire oui, mais que ton oui soit oui, puis avance. Il y a quelque chose de grand en toi, d'unique en toi que j'ai mis à chacun de vous. Mais si vous restez là sans bouger ou toujours dans vos mêmes habitudes, on ne peut pas dire qu'on s'est levé pour rentrer comme Abraham. Joseph, c'est par l'obéissance à son père. Et dans un citerne sans eau face à lui-même. Je ne sais pas comment il se sentait, ils ne disent pas. Mais pour moi, il pensait à ses rêves, à son songe. Tout ce que le Seigneur lui a montré. Que l'herbe se prosternerait, les étoiles, les lunes, les galaxies. Pour moi, il rêvait à ceci. Pensons aux promesses de Dieu. J'ai été choisi. J'ai été choisi. Dieu m'a choisi, il me l'a montré. J'ai une grande avenir. J'ai une grande avenir.
Mes enfants ont une grande avenir. Ma fille, mon garçon aussi, que j'ai porté. Il l'a vendu comme un esclave. Ils sont venus le chercher, mais on veut en lui une beauté inimaginable. Il n'y avait même pas de graphine. Je n'avais pas connu l'ouvrage dur. C'était un gars de tête. Il y avait déjà le manteau des 5. Il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 7. Pas que moi, ça sera 7 couleurs, je te dirais. Mais quel que soit le nombre de couleurs, Dieu avait mis plein de promesses et de possibilités. Il avait revêtu Joseph. Sa prophétie le suivait partout. Son ministère le représentait partout. Lorsqu'il est arrivé au royaume satanique, royaume de ce monde de Pharaon, il a été au service de Pharaon dans les plus beaux travails, même s'il était esclave. Puis il avait dit de ne pas toucher à sa femme, et sa femme l'a fait passer pour un menteur, un abuseur, un violeur. Puis il n'avait rien fait de mal. C'est ça l'ennemi. Il peut nous faire mettre en prison comme il a fait avec Paul, puis Pierre et Silas. On n'est pas tout appelé à ça. Hein. J'ai dit on peut, pas tout le monde. Chaque personne a ses tribulations et ses persécutions. Paul en est un bel exemple. Il n'y a pas grand-chose qui n'a pas passé. Il a été même sédomisé, battu, abusé. Inimaginable. Il se ramasse à la prison. Et même là, il a une belle job. Interprète, prophète. Il fait son ministère à la prison, auprès des prisonniers. Il libère la destinée d'un des 2 prisonniers et revient à travailler pour Pharaon. Au bout de 2 ans, le Seigneur a fait rappeler au serviteur de Pharaon qui connaît quelqu'un qui est capable d'interpréter des rêves. À travers les erreurs de Joseph, à travers l'orgueil et son audace, sa joie, sa détermination, il a cru en Dieu tout le long. Là où il a été abaissé, là où il a été dans une citerne sans eau, là où il a été condamné jusqu'à dans la prison et sortir de la prison pour travailler pour Pharaon, devenir ministre et père spirituel. Pas le premier, mais le deuxième, parce que Pharaon gardait sa place. Mais c'était un royaume terrestre, mais c'était tout un royaume. Dieu avait mis Joseph pour partager son héritage. Il était vraiment celui qui partageait l'héritage de Dieu. C'est un grand rôle à jouer. C'est pour ça qu'il était bon dans l'économie et dans le calcul. Prendre un tiers de chaque nourriture pour qu'il y en ait pendant les 7 années de famine. Reconnaissons les talents à travers notre traversée de vie. Là où on a eu une difficulté, là où on a vécu de l'oppression, là où on a vécu des adversités, là où on a été abusé, qu'il y a eu de la jalousie autour de nous. Qu'est-ce qui visait l'ennemi? Là qu'on s'est senti écrasé, trahi. Qu'est-ce qui visait l'ennemi? Il n'aura pas fait, il n'aura rien visé. C'est parce qu'il a vu quelque chose de briller, notre étoile. C'est parce qu'il a pris conscience qu'on avait quelque chose en nous, qu'il voulait absolument anéantir, qu'il voulait absolument avorter ou annuler ou breaker. S'il n'y a rien qui intéresse l'ennemi, pensez-vous que l'ennemi va perdre son temps? Qu'est-ce qu'il vise? Quelle est la faiblesse que l'ennemi veut absolument pointer du doigt? Quelle est la bénédiction qui est cachée derrière l'échec? Quelle est la bénédiction qui est cachée? L'opportunité dans cette opposition.
Est-ce qu'on le réalise? J'ai beaucoup aimé l'exhortation de mon fils David. Vraiment. On va aller lire Matthieu 26. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Seigneur, je veux te remettre ce temps magnifique pour que tu nous parles, pour que tu révèles les choses cachées que l'ennemi vise, que l'ennemi veut aller détruire ou voler. La trahison, le mensonge, la ruse, la jalousie. Pendant qu'on regarde dans nos malheurs, pendant qu'on regarde à notre nombril, pendant qu'on regarde aux misères de ce monde, on s'aveugle et on est dans la confusion, puis on n'a rien compris de ce que l'ennemi veut faire. C'est soit qu'on a des mauvais regards envers nous ou envers des personnes ou des mauvaises perceptions. Ça n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa volonté, mais on se doit de discerner. Le don de discernement. Merci, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour nos faiblesses. Je te demande pardon, Seigneur, qu'on ne met pas en action le discernement, mais je te demande le don de la foi. Le don du discernement. Pour voir dans l'esprit les choses cachées. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et l'ennemi nous empêche, Seigneur, de méditer ta parole. Il nous empêche de prendre ta parole pour la méditer, la proclamer, vivre d'esprit en esprit. Parce que, Seigneur, on regarde à notre misère. On regarde, Seigneur, à nos déceptions. On regarde à ce que nous manquons. Et là, l'ennemi vient mettre de la pression et à un moment donné, on n'est plus capable. On essaye de lire la parole, mais on n'est même pas connecté avec toi. On est connecté avec nos douleurs. On est connecté avec nos défis. Avec la jalousie. Il fait un saut, la chose a ouvert à côté, ça fait du bruit. Mes écouteurs, désolé. Je m'en attendais pas. Et là, on regarde. Comment je vais faire? Regardez à Dieu. C'est là qu'il y a la lumière. Il faut regarder à Dieu. Il est la lumière dans la lumière. Je sens l'amour de Dieu. Oh. Wow. Il est la lumière dans la lumière. Oh, wow. Je sens vraiment sa présence. Soyez touchés. Soyez touchés. Wow. Et là, après, on se fatigue, puis on dit, je t'en ai de tourner en rond. Et regardez tout droit qui est devant vous, et vous ne tournerez plus en rond. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je pense que c'est une bonne idée. Très bonne idée. Oh, mon Seigneur. Alléluia. Sa présence est palpable. En tout cas, j'espère qu'elle l'est pour vous, parce que pour moi, elle l'est. Aïe, 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 aïe. Béni soit le Seigneur. On va aller dans l'histoire, Matthieu 26, à partir de 14. Alors l'un des 12 apôtres, appelé Judas Iscariote, va voir les chefs des prêtres et leur dit, « Qu'est-ce que vous voulez me donner? » Et si je vous livre Jésus, les chefs des prêtres donnent 30 pièces d'argent. Joseph a été vendu au même prix. Hein? C'est ça qu'il donnait aux prostituées. À partir de ce moment, Judas cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus. Une bonne occasion pour livrer Jésus. Ils ont livré Joseph à l'esclavage. Et Jésus est venu briser les chaînes de l'esclavage. Jésus n'avait aucun défaut. Il était parfait. Il était Dieu, il était homme.
Je trouve que le lien entre Joseph et Jésus, oui, lui, l'héritier, le premier de tous ses frères, l'autre aussi, il était le premier de tous, non, il était le dernier. En tout cas, quel que soit l'endroit qui se situe, il y avait quelque chose de différent des autres. Il portait l'héritage, le manteau. Jésus fait préparer le repas de la Pâque. Là, au cours de l'histoire, il ferait préparer le repas de la Pâque. Il dit aux personnes d'aller à tel endroit. On ne lira pas ça. On va attendre plus. On va attendre dans l'autre semaine. On s'en va vers Pâques. Je vais emmener des choses sur Pâques. OK? Kirababa, chic, kirababa. Merci, Seigneur. Merci. Et on sait que c'était leur dernier repas qui prenait la Sainte Seine. Donc, les disciples demandent à Jean de poser la question à Jésus. Mais pourquoi demander à Jean? Ils disent que c'est l'apôtre de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si différent, Jean? Tout le monde était à la même table. Tout le monde était assis avec lui. Alors, pourquoi eux n'ont pas demandé à Jésus? L'intimité fait la différence. Jésus, il était assis devant. Et Jean, il était accroché à son bras, puis il écoutait. Il écoutait le cœur battre de Jésus. Il ne perdait pas un mot de ses lèvres. Il ne perdait même pas une respiration, un souffle de l'esprit. Il écoutait, il mangeait ce qu'il attendait. Il était l'apôtre de l'amour. Il y avait un transfert entre les deux. Moi, je ne sais pas, mais j'appelle ceci dans tous les membres du corps de Christ, qu'on ne soit pas trouvé l'amour qui refroidit. Car plusieurs, leur amour se refroidiront, a dit Jésus. Dans cette intimité, dans cet amour que Jean, la soif qu'il avait d'écouter, c'était comme, je pense qu'il aurait écouté jusqu'à 5 heures du matin. Il ne perdait pas un mot. Il était attaché à Jésus. Et Jésus a répondu. Il n'était pas encore en Jean. Son esprit n'était pas dans Jean encore. Il n'avait pas encore été à la croix. Pourtant, il attendait Jésus parler. Pourtant, qu'il attendait pas juste vivant, tant comme dans l'esprit. Les autres l'entendaient en tant qu'homme. Ils ne l'entendaient pas dans l'esprit. Mais Jean était tellement proche que ce qu'il attendait de ses oreilles physiques se passait dans son esprit. Merci, Seigneur. Ils se mettent à lui demander l'un après l'autre, Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus leur répond, celui qui a mis la main avec moi dans le même plan, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir comme les livres saints l'annoncent, mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Quelle version que j'ai? Parole de vie. Je vais prendre une autre version. Merci, Seigneur. Merci. Donc là, je vais replacer mes versets. Je vais recommencer. C'est Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ici, il y a la Sainte Seine. Si vous voulez faire la Sainte Seine, c'est Matthieu 26, 26. Je vais faire une Sainte Seine probablement la semaine prochaine. Je vais l'annoncer. OK? Alors, il répond, le pain trouvé trempé dans le gobelet qui avait du liquide, c'était celui-là qui vendrait Jésus. C'est Judas, qui veut dire adorateur. Et là, Jésus enseigne ses disciples de ce qu'il va arriver. On va au verset 33.
Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. L'orgueil, le vandardisme. Non, 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 moi, je t'abandonnerai pas. Ça ne sera pas une occasion de chute pour moi. Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. On ne mesure pas notre pensée, des fois on parle sans réfléchir, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait pas ce qui va avoir face à nous. Et là, on se met plus grand sans réaliser la portée de ce qui s'en vient, sans réaliser de la portée de Christ qui est en train de faire ou ce qu'il a déjà fait pour nous, sans réaliser la portée des persécutions et des tribulations, sans réaliser que nos regards soient toujours sur Jésus. C'est là qu'il nous pratique, c'est là qu'il nous prépare dans notre traversée, dans notre quotidien. C'est là qu'il fait. C'est tout le long des personnages, c'est ça qu'il a fait. Il nous a armés dans notre quotidien. D'autres vont aller s'armer dans le culturisme avec des grands dumbbells, avec des grandes machines d'exercice de culturisme. Nous, c'est la foi qui veut muscler. La foi inébranlable. Excusez. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Les disciples sont là et Jésus part prier. Là, je vais résumer, parce que j'en ai parlé il ne fait pas longtemps. Mais là, j'emmène une autre dimension. Les disciples sont accablés de fatigue. Ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas réalisé la profondeur de ce que Jésus allait vivre à l'instant même. Ils n'ont pas réalisé que Jésus allait à la croix, qu'il essayait de leur dire, je m'en vais à la croix. Ils n'ont même pas réalisé la portée de ce que Jésus venait de leur dire, de celui qui l'avait vendu. Ils n'ont pas réalisé la portée de ce que Jésus est. Ils l'ont vu homme. Pour eux, il n'était pas Dieu. Pourtant, il était Dieu. Ils ont vu le Fils, ils ont vu Dieu, ils ont eu le Père, ils ont vu le Fils. Et on ne mesure pas la portée de ce que Dieu peut nous dire. On ne mesure pas la portée de ce que Dieu nous annonce. On ne mesure pas la portée de la prophétie qui peut sortir de ma bouche ou des autres que Dieu a envoyées. On ne mesure pas cette portée. Pourquoi? Parce qu'on regarde à nous. Comme les disciples ont fait à la table. Ils voulaient savoir pour savoir. Côté humain. Mais Jean écoutait. Oh. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est qui la parole? C'est Jésus. Marie l'avait compris. Faites tout ce qu'il vous dira. Puis l'ennemi veut diviser la femme du corps de Christ, il réussira pas. On est tous remplis d'un seul et même esprit. Homme ou femme doit donner notre vie à Jésus, le confesser puis éviter Jésus comme sauveur dans nos cœurs. Il n'y a pas de favoritisme, ni grec, ni juif. Je pardonne à ces hommes et même ces femmes qui pensent comme ça, Seigneur. Qu'ils soient pardonnés. Remets-les dans le bon sens. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses et il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Imaginez la portée.
Il y a des souffrances autour de nous. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Et parfois, on ne réalise pas la portée de ce que l'ennemi fait derrière et de ce que Dieu peut faire de l'intérieur. On est tellement aveuglé dans la confusion de tout ce qui se passe sur cette terre que si on écoute et qu'on regarde à ce qu'il a, on ne réalisera pas que le grand Dieu est en œuvre, de ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait pour nous. Il a été meurtri. Il a été trahi. Il a été lapidé. Il a été confronté à Satan, à la tentation. Il a été confronté au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Il a porté nos péchés à son corps. Il a pris nos maladies, les afflictions et les douleurs que nous avons partout, ou des esprits d'infirmité. Il a tout porté. Il a tout pris. Je brise votre emprise sur nous maintenant au nom de Jésus. Oh, ya baba baba shikira baba. Toute emprise que vous avez sur les colonnes vertébrales, relâchez maintenant. Et partez. De là ce que vous venez, des terres arides. La santé divine habite en nous. Au nom de Jésus. Il n'y a aucun os de brisé. Aucun os de brisé. Au nom de Jésus. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, les autres, veillez avec moi. Les autres sont sous l'accablement. Sont sur la misère de tout ce qu'ils ont enduré. Alors que c'est une affaire minime comparée à ce que Jésus a fait. Et là, l'ennemi est venu mettre une lourdeur, un poids sur eux. C'est comme ça. Et Jésus venait les réveiller. Il repartait. Il venait les réveiller. Il repartait. La troisième fois, il dit, mon temps est arrivé. Nous aussi, notre temps est arrivé. Il faut se lever. Se lever, de sortir de cette dimension qui écrase, cette dimension qui met une lourdeur et un découragement. L'ennemi vient voler nos bénédictions, vient nous garder dans la misère. On voit que Joseph a été trahi, Jésus a été trahi. Joseph, c'était pour emmener l'héritage. Ils ont eu peur, ils ont eu la honte la première fois. Ils se sont abaissés devant Joseph, en tout cas, devant celui qui était là. Ils ne savaient pas que c'était Joseph. La deuxième, Ruben, il dit, c'est notre faute. C'est nous qui avons fait du mal à Joseph. La peur, la crainte. Le Seigneur peut permettre que l'ennemi accuse des fois la personne qui est dans le péché. Hein. Mais il n'a pas le droit d'aller plus loin. Ensuite, il demande pardon à Joseph. Parce qu'ils ont fait du mal à Joseph. Lorsque Joseph a ôté son beau chapeau, ils ont demandé pardon. Joseph, non, il dit c'est correct. Dieu vous a m'a préparé pour un temps comme celui-ci. La quatrième, c'est leur père, Jacob, Israël, qui dit à les autres, demandez pardon. Et ce pardon-là,
C'était à Dieu. Mais Dieu s'est servi de Joseph pour les emmener à la repentance, pour qu'ils trouvent leur héritage. C'est à partir de là qu'on partit prendre la terre riche d'abondance. Mais il y a des trahisons qui bloquent notre route, qui nous fait virer de bord par la peur, par le doute. Oh Seigneur, non, je ne sais pas. Je ne suis pas capable. Joseph a avancé. C'est sûr, dit le Seigneur qui l'a conduit. Mais Jésus a avancé. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a été jusqu'au bout pour nous. Et c'est à cause de cette trahison, ce Gethsémani, cette trahison, qui en est la cause, qu'on va dire. Mais si ça n'aura pas arrivé, la prophétie que Jésus est, que les prophètes de l'Éternel ont dit sur Jésus et Emmanuel, il n'aurait jamais été à la croix. Il fallait que ces choses arrivent pour que Jésus aille à la croix. Il y a eu une prophétie, plusieurs prophéties par les prophètes de l'Éternel, par Zacharie, par Isaïe, combien d'autres. Un sauveur nous sera né. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Jésus, tout au long de sa traversée, il est le Saint-Esprit, l'Esprit, le témoignage de Christ, le témoignage. Il n'y a pas plus grand témoignage que le Saint-Esprit. Il est Dieu puis il est Christ. Il portait son témoignage en lui, puis il était le témoignage de ce qu'il était en lui, du témoignage que Dieu avait mis en lui. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes les témoins de Christ, c'est ce qu'il a fait dans nos vies. Et là, Jésus. Lorsque Judas est arrivé, les soldats sont devant lui. C'est de trouver le verset. Je ne suis pas rendu là parce que je ne veux pas tout lire, ça risquerait d'être long. Hein? Merci Seigneur. Okay. Il y a un signe qui a été donné, où je pense que c'est dans Isaïe. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Fait qu'il y avait comme une prophétie. Donc, je vais lire à partir de 47, c'est ça, Seigneur, l'arrestation de Jésus. Matthieu 26, 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approcha de Jésus et dit, salut, Rabbi. Il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il y a une autre version qui dit, fais-le comme il faut. Je ne sais plus laquelle. J'avais dit ça, mon ami. Merci, Seigneur. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur souverain, sacrificateur, et lui apporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Nous, l'épée, c'est la langue. Hein? Il est un habile écrivain, mais elle peut être un glaive ou une flèche dans le carquois de Dieu. Il y en a qui vont prendre des vraies armes si on voit la guerre. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il ne faut pas rappeler quelque chose. Goliath.
Il a voulu prendre son épée, puis par son épée, David lui a coupé le cou, la tête. Tous ceux qui font du mal aux enfants de Dieu, là, Dieu va leur répondre de la même façon. Penses-tu que je ne puisse pas évoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Une légion, c'est 2000 anges. Lui, il parle de 12 légions. 12 fait 2 fait 24 000, là. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? S'il laisse Pierre, qui a coupé l'oreille du soldat tel quel pour sauver, délivrer Jésus, mais la prophétie ne peut pas être accomplie. C'est là que Jésus passe par là. Et on est appelé chacun de nous dans une dimension, pas la même chose. Là. On est des craintes. Merci Seigneur. On prend courage, Jésus, avec tout le monde. Oh. Alléluia. Donc, Dieu a des prophéties pour nous. Il y en a qu'on ne sait pas encore. Il y en a qui nous le dit parce que c'est pour nous diriger, nous établir, pour aller être là ou là, dans le timing, dans le cariosse, dans le temps. Il y en a qui ne l'ont pas dit, me connaissant, mais je prendrais la poudre d'escampette en bon québécois, puis je me sauverais. Mais là, après, je reviendrai. Hein. Le Seigneur me convaincrait, c'est sûr. Bon, voilà, c'est vraiment important de réaliser que le Seigneur a mis des choses en nous. Il a mis une parole prophétique en nous. Mais il y a des traversées qui activent, qui switchent, qui nous emmènent dans cette dimension glorieuse. Ça ira toujours bien. On ne pourra pas être glorifié. Le Père qui glorifie dans le Fils dans le Père, et nous, lui dans nous et nous dans le Fils. Il faut que notre corps soit glorifié au beau grand jour. Nous devons passer par ces choses qui viennent comme épurer ni Gethsemane ni autres. Il faut que ces Écritures s'accomplissent. Il faut que ces prophéties s'accomplissent. Moi, je connais un frère, c'est mon frère. Puis Dieu m'avait donné une prophétie pour lui. Puis c'était pas la première fois qu'il recevait cette prophétie. Au lieu de prier et dire Seigneur, révèle-moi, montre-moi ma prophétie, viens m'aider à rentrer dans ta dimension. Il dit oh. Moi, je le regarde. Et ça, si Dieu le veut. Ben oui, mais c'est de Dieu ce qu'on dit, là. Il l'a complètement arrêté. C'est jamais accompli. Une mauvaise compréhension. Parce qu'il ne faut pas juger le prophète, mais regardant la prophétie pendant la prière. Pour discerner qu'est-ce qui est derrière. Puis il venait de le dire qu'il avait reçu la même chose de quelqu'un d'autre. Donc, c'était de Dieu. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi? » Certains vont être traités comme des brigands. « J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. » Quand ce n'est pas le temps de Dieu, il aurait pu le saisir n'importe quand. Ils n'ont jamais pu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Même chose avec Joseph. Même chose avec Moïse. Malgré les erreurs, malgré les échecs, malgré les peurs, les craintes, Moïse est un grand libérateur. Malgré la peur d'Élie face à Jézabel, il était vraiment un prophète de justice à former Élisée. Si Dieu regarderait à nos erreurs, à nos faiblesses,
Il ne nous aura pas appelés ambassadeurs, ambassadrices ou participants de sa gloire. Est-ce qu'on réalise vraiment qui est Dieu? Moi, en tout cas, je veux le réaliser ce soir. De qui est avec nous? Omniscient, omniprésent, omnipotent. Lui, à chaque épreuve, à chaque difficulté, Jésus glorifiait Dieu. Il le louait, il le remerciait. Il ne s'est jamais plaint. Pierre, c'était tout le contraire. Paul ne s'est pas plaint une fois. Il dit, ma grâce te suffit. Ce que je demande, que le Seigneur solidifie notre marche. Pour qu'on puisse vraiment persévérer jusqu'à la fin. Dieu ne va pas au-delà de la mesure de ce qu'on est capable d'endurer. Il va mettre une solution. On le remarque dans la Bible, chaque personne avait un but précis, établi précis. On n'aura pas vu Luc passer comme Paul. C'est Pierre qui a marché sur l'eau. C'est pas Jean. On a chacun notre histoire. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus l'avait dit. Pourtant, tout le monde avait dit qu'il ne l'abandonnera pas. Alors, la jalousie, la colère, la médisance, la trahison, l'orgueil, la maltraitance, la persécution. Moi, on va lire je vais lire Galates. Merci Seigneur. Galates 5. Merci, papa. OK. Merci. 20, 19. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les pédicités, les puretés, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, il en a parlé. La magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les amnosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire comme Judas a voulu avoir en vendant Jésus. Une vaine gloire comme les frères à Joseph. Ne cherchons pas ces vaines gloires. Et sachons reconnaître le but, qu'est-ce qui est caché derrière. S'il y a une trahison, qui vous dit que Dieu n'a pas permis ces choses pour qu'une prophétie se réalise? Si ce n'est pas d'une jalousie de quelqu'un pour se glorifier, pour voir comment on va agir. Le Seigneur ne nous laissera pas se perdre. Mais il faut discerner. Ah, Seigneur, secours-nous. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Et l'ennemi est venu faire la pagaille. Ceux qui se tiennent avec le Seigneur et qui révèlent les choses cachées sont appelés les conspirateurs. Quand on a vécu le COVID en 2020, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le vaccin sont fait traiter de conspirateurs.
alors qu'on a obéi à Dieu. Aujourd'hui, on va prendre l'acteur Mel Gibson. Il a vu des signes diaboliques à Hollywood, dans plusieurs films, même Walt Disney. S'il vous plaît, parents, ceux qui m'écoutaient, brûlez tout ce qui est Walt Disney, c'est plein de symboles sataniques. Enfants de Dieu, n'écoutez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Même les films chrétiens, faites attention parce que ça peut dire chrétien, mais c'est des faux prophètes. Faites attention à ce que vous écoutez comme louange. Le nouvel âge aussi met des louanges, mais il y a des symboles sataniques de cachés. Faut arrêter, là. Il dit sérieux. J'en connais qui le font encore. Inimaginable. Ou ils prennent sans réfléchir. Ils ne discernent pas. Priez. Demandez. Des fois, moi, j'en mets une, je vois un nom chrétien, je le mets. Là, je suis comme ça, Seigneur, je me sens drôle. Toi, je te supprime. Je te supprime. Je t'écoute plus. C'est vraiment important. L'ennemi, il veut tendre. Il veut nous pogner dans ses filets. Soyons vigilants. Qu'il puisse élargir notre esprit, la demeure du discernement et nous remplir de sagesse. On ne parle pas du discernement spirituel. On parle du discernement des esprits, le don du discernement. Je remercie le Seigneur pour la plénitude. J'aurais pu aller voir ça, Seigneur. Je vais essayer de le trouver. Merci, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus. Merci. Voyons, faut que je ne le trouve plus. OK, ici. 3. Comme ça. J'espère que je les vais le trouver. Oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Je vais aller chercher un autre parce que ce n'est pas ça que je voulais lire, mais je le trouve bon. OK. Merci de m'aider, Seigneur. Il faut que je le trouve et je ne sais pas la référence. OK, comme ça. Colossiens 1, 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est Paul qui parle. 1 Colossiens 1, 19. 19, vous avez le verset 24 que vous pouvez lire. Moi, je lis juste le 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Et nous habitons en lui dans toute sa plénitude. Et sa plénitude est aussi en nous. Donc, lorsque nous sommes remplis de tout l'Esprit Saint, comme ça a été dit dans Galates 5, 20, je crois, être rempli de l'Esprit pour faire des choses de l'Esprit. Si on n'est pas assez rempli de l'Esprit, on va prendre des mauvaises décisions. Il faut que ça coule en nous. Il faut que ça coule en nous. C'est vraiment important. Gloire à Jésus. Que Dieu continue à agir avec puissance. Qu'il continue à se révéler à nous. C'est lorsque nous sommes faibles et que je me réjouis d'avance que par sa force nous devenons puissantes ou par sa puissance nous devenons forts. On parle de spirituel, on ne parle pas du physique. J'ai un handicap physique. Il peut aider, là. On parle spirituel. Le combat est spirituel. Faites attention comment on présente les choses. Je remets ce temps entre les mains du Seigneur.
Et ma prière que l'Esprit qui est en nous nous garde dans la paix, dans la plénitude, afin que nous puissions être des vrais représentants du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, pour attirer des âmes. Ni peur, ni crainte, ni doute, ni n'est notre partage. Tout ce qui est ténèbres reste dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui est venue éclairer tout homme, les ténèbres ne l'ont point reçu. Que la lumière soit, que la lumière fût, qu'aujourd'hui, je dis encore la lumière séparée d'avec les ténèbres. Nous sommes faits à marcher dans la lumière, c'est-à-dire de suivre Jésus. Je vous bénis, chacun de vous, par le désir du Père céleste, son désir de cœur de Père, de voir ses enfants, l'armée se lever, de voir ses enfants prendre place dans l'armée, de voir ses enfants de se lever à vainqueur dans la louange, dans l'adoration, comment le Père céleste, l'armée de Dieu, peut se réjouir, combattre aux côtés de Jésus. L'Éternel des armées fait son entrée. Je relâche maintenant. Merci, Saint-Esprit, de relâcher l'onction qui doit être relâchée sur chacun de nous. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Et je vous dis à jeudi. Bye bye.